Est-ce que vous êtes ready pour un nouvel épisode de Cause in the Act, infidélité à la chasse au fils de Piu Piut? Est-ce que vous êtes prêts ou pas? L'épisode 7, c'est le 7e épisode qu'on regarde dans la navette. Est-ce que vous êtes ready? Direction les USA, retrouver Tata Tammy. Allez, let's go, let's go. Bah allez, c'est parti! Salut, comment ça va? Ça va bien, et toi? Ravi de faire ta connaissance. De même. Assieds-toi. Merci d'avoir fait le déplacement. Merci de bien vouloir m'aider. Tu as donc fait appel à moi parce que tu voulais qu'on parle de ton petit ami Kevin. Oui. Je veux que tu me dises tout sur votre relation. Oh, c'est encore une meuf qui vient pour son mec? Oh, fait chier. D'accord. Mais d'abord, j'aimerais apprendre à te connaître toi. D'accord. Je m'appelle Sikora et j'ai 24 ans. Oh, mais t'es un bébé. Je possède mon propre salon d'extension de cils et je vais bientôt en ouvrir un deuxième. Super. Et j'ai aussi un fils qui a 3 ans. D'accord. Ah, bah dis donc, tout ça à 24 ans, c'est énorme. Bravo, madame. Félicitations. Et Kevin est le père de ton fils? C'est pas le père. Ah non? Non. Et quel genre de lien ils ont? Mon fils l'a tout de suite adoré. Il le demande quand il est pas là. Il l'appelle même papa. Quand on a un enfant en bas âge, on ne peut pas se permettre de faire entrer dans sa vie quelqu'un qui ne va pas être une présence stable pour lui. Tu lui as présenté au bout de combien de temps? Je l'ai présenté à mon fils relativement vite. Je dirais au bout d'un mois. D'accord. Ok, oui. Putain, faites pas ça. Tout était bien, là. Belle, intelligente, entrepreneuse, jeune maman, indépendante, machin. Qu'est-ce que tu présentes à ton gamin? Un mec? Au bout d'un mois? Et regarde, t'es sur ce canapé parce que t'as des soupçons. Le pauvre enfant, toi aussi, tu t'investis dans cette relation, mais les dommages, ils seront plus conséquents pour ton enfant. Dis-moi tout ce qu'il y a à savoir sur ta relation avec Kevin. C'est un rappeur. D'accord. Donc, certains de mes amis sont allés à un concert que Kevin donnait avec un pote. On connaît ce CV, on connaît ce profil type. Oh là là, le mec dans l'industrie musicale, le mec dans l'entertainment, le mec dans le... producteur, beatmaker, chanteur, rappeur, compositeur, photographe. Tout le monde travaille dans cette industrie là-bas ou quoi? Sérieux? C'était tout à fait mon type. Je l'ai contacté et il a demandé si je voulais qu'on se voit. Au départ, je trouvais ça cool de voyager et d'être présenté à des célébrités. C'était grisant. Mais j'avais l'impression de faire beaucoup plus d'efforts que lui, d'être plus investi. J'ai donc décidé qu'il valait peut-être mieux rompre. Avec lui, d'accord. Tu t'es rendu compte relativement vite qu'il ne faisait pas assez d'efforts. Et tu t'es tout de suite dit que ce n'était pas le genre de relation que tu voulais. Je me suis dit que s'il se comportait déjà comme ça, qu'il ne me respectait déjà pas, ça n'allait forcément qu'empirer. Et c'est à ce moment-là que je me suis mise avec le père de mon fils. Pourquoi tu as rompu avec lui? On s'entendait super bien, mais j'avais pas l'impression d'être en couple. Et comment t'as fini par te remettre avec Kevin? Des mois plus tard, j'ai vu une photo de lui sur les réseaux sociaux. Oui. Et ça t'a fait quelque chose? Oui, du coup, je lui ai écrit. J'ai juste mis « Salut ». Et il m'a répondu dans les 2 secondes. Comme tout mec qui slide dans les DM, quoi. Hein. C'est un rappeur, hein. Je ne comprends rien, ça commence mal déjà, hein. Oui, et cette fois-ci, c'était plus du tout pareil. Il faisait énormément d'efforts. Ça se passait vraiment beaucoup mieux. C'était il y a combien de temps, ça? Environ 1 an. Ok, d'accord. Tu as rencontré sa famille? Il ne m'a jamais présenté à sa mère et à sa sœur, dont il est super proche. D'accord. Et toi, tu présentes ton gosse, et lui, il te présente même pas à sa propre mère et à sa propre sœur avec qui il est très proche. Wesh. Et ça te paraît normal? Non, je trouve pas ça normal. Une fois, j'étais avec lui et il avait besoin de récupérer un truc chez son père. Et il lui a dit que j'étais son amie. Il ne m'a jamais présenté officiellement à sa famille. D'accord. Et quand il a dit que t'étais son ami, vous étiez ensemble depuis... 8 mois. D'accord. La 2e fois. La 2e? Oui. D'accord. C'est pas bon signe. C'est vrai. Et t'as rien dit, t'acceptes ça. Et tu dis que là, il avait changé. Madame, est-ce que ça va? Ouh, c'est quoi cette histoire? Ben, c'est mon ami, hein, voilà. Mais comment il peut dire qu'il veut avoir un enfant avec toi, Oui. qu'il veut se marier avec toi, et ne pas se présenter aux gens qui comptent le plus dans sa vie? Et je lui ai déjà dit tout ça. Je lui ai dit que tant que j'avais pas rencontré sa famille, je le sentais pas. Et ma mère et ma sœur se demandent pourquoi il a tant envie d'un enfant alors qu'il est jamais là à cause de sa carrière. Ça fait 1 an, t'as jamais vu sa famille. La seule personne que t'as vue, c'est son père, à qui il t'a présenté comme étant une amie.
Mais ça va pas la tête ou quoi? Il y a trop de choses qui ne vont pas? Tu sais le métier qu'il fait, tu sais très bien qu'il voyage beaucoup. Tu crois que tu vas être capable de supporter ce genre de vie? C'est sûr que c'est pas facile. Le mois dernier, il m'a dit qu'il fallait qu'il aille 3 jours à Houston pour un concert. Puis il m'a annoncé qu'il devait partir en Thaïlande pour un autre concert. Il a donc pris un avion pour la Thaïlande de Houston. Je l'ai pas vu pendant tout un mois. Ouais. Mais la dame, elle s'attend à quoi? Tu t'es mise avec lui. Tu l'as dit, ah, c'était trop bien de voyager partout, de rencontrer des célébrités, de vivre la vie, machin qu'il vivait. Tu le savais. Ensuite, tu t'es séparée. Tu t'es remise avec lui, de ton propre chef. C'est toi qui es retourné. Le mec, il est pas devenu comptable. C'est toujours le même. Je comprends pas, là. Je comprends pas. C'est quoi le problème? Tu vois bien qu'il ne peut pas avoir une vie stable. Déjà par son travail, par sa carrière et par son âge. Et tu te dis qu'il fait quoi quand il part comme ça? Pour toi, il n'y a pas de doute. Il fait tout ça pour sa carrière, pour sa musique. Oui, c'est comme ça. Il faut que je l'accepte parce qu'il me dit que grâce à ça, il va ramener de l'argent pour moi, pour mon fils, pour notre famille. Et toi, t'en ramènes pas de l'argent? Madame propriétaire de salon, d'esthétique? T'as besoin de ça? Hein? T'as besoin d'un mec qui te dit non mais je fais tout ça pour te ramener de l'argent alors que toi-même t'es indépendante, toi-même t'es une girl boss, tu le sais très bien, t'es pas à l'aise avec son mode de vie. Et il en ramène de l'argent? Non. C'est donc le genre de choses qui doivent te pousser à te poser des questions, non? S'il dit qu'il fait ça pour ramener de l'argent et qu'il en ramène pas, Oui. faut peut-être que tu te demandes si ça cache pas un truc. Donc ce fils de piou là, il dit qu'il va, machin et tout, bon pour sa carrière et tout ça, vas-y c'est son mode de vie, on va pas lui jeter la pierre. Mais quand tu lui demandes, apparemment tu lui demandes des comptes, machin et tout, il te dit que c'est pour ramener de l'argent pour toi, ton fils et votre famille. Mais c'est toi qui payes tes factures? Il est où cette oseille? Il le garde pour lui alors? J'ai reçu un message de quelqu'un qui se fait appeler Kevin's Wifey en ligne, la meuf de Kevin en gros. Et cette personne m'a dit qu'elle couchait avec lui. Et lui a tout mis en bloc. Il dit que c'est juste une fan et qu'elle raconte n'importe quoi. Et cette personne sait que tu es en couple avec lui? Non, c'est arrivé une fois que Kevin partage une photo de nous sur sa page. C'est la seule fois où il a posté quoi que ce soit en rapport avec moi. D'accord, mais est-ce qu'il a marqué quelque chose? Parce que peut-être à tout le monde il raconte la même chose, que t'es juste une fan, hein? Il te présente à personne. Est-ce que même il pense sincèrement qu'il est en couple avec toi? Bah si oui, vu qu'à ta famille il dit qu'il veut se marier avec toi et faire des enfants. Oh, j'ai mal à la tête. Ah ça sent pas bon du tout, ça pue la merde. Donc je suppose que c'est comme ça que cette personne m'a trouvée. Et il n'y a absolument rien d'autre sur toi, sur sa page? Non, Personne ne sait qu'il a une petite amie? personne n'est au courant, non. On n'est même pas amis sur les réseaux sociaux parce que c'est un artiste. Et il préfère que ses fans pensent qu'il est célibataire. Ça fait partie de son image. Bon, dis-le que t'aimes souffrir, dis-le, voilà. Je suis dans cette relation parce que j'aime souffrir, j'aime qu'on me maltraite. Y a rien qui va, Ça pue l'embrouille. La première fois, je connaissais Dice, l'artiste. Mais cette fois-ci, je connais Kevin. Et je me sens en sécurité avec lui. Je me sens bien. Je me sens aimée à ses côtés. Quelle est la différence entre Kevin et Dice? Eh bien, Kevin est quelqu'un de sensible, d'émotif. Il est plein d'amour, mais il change du tout au tout quand il est Dice. Dice est fou. Il en fait des caisses. C'est un personnage. Madame, excusez-moi, hein, mais apparemment vous êtes sortie avec Dice l'artiste en premier. Ensuite, vous êtes sortie avec Kevin, le personnage, la vraie personne derrière Dice. Et de ce que tu nous racontes, meuf, il n'y a rien qui change. Je vois aucune différence entre les deux relations. Madame, ça va? Je t'en supplie, ne prends surtout pas l'habitude de laisser ton fils appeler le premier mec venu papa. Oui. Je sais très bien que dès que tu vas sortir d'ici, tu vas râler et dire que je me prends pour ta mère. Non. Je te dis pas ça méchamment, j'ai 2 filles. Oui, J'aimerais que tu essayes de repenser à tout ce qu'on a dit aujourd'hui. d'accord. Comme ça, si on doit t'annoncer une mauvaise nouvelle, tu seras tout de suite capable de décider ce que tu veux faire pour toi et pour ton fils. Ok. D'accord? Oui, Bien, je te remercie. avec plaisir. Ah, c'est gentil, Tammy. Tu es bienveillante. Ça fait plaisir. C'est parti, on est devant le studio d'enregistrement où travaille Kevin. J'ai passé toute la journée devant ce studio. C'est clair qu'il bosse énormément. Mais je vais prendre mon mal en patience et attendre qu'il se passe quelque chose. 3 heures plus tard. Eh ben, ils sont patients. Hein.
Je sais pas ce que c'est ici. C'est quoi cet endroit? Ça s'appelle The Avenue. Ah, c'est lui. Mais où est-ce qu'il va? Oh, attendez. Oh, je rêve. Eh ben, heureusement que je suis restée. Mais attendez, nous on voit rien là. Moi je veux voir. Il se passe quoi? C'est qui cette dame? Donc on a une dame blonde qui est arrivée, qui l'a embrassée, qui l'a enlacée, qui sont très proches, hein. Ça doit être une fan. Ok, je vois donc la fille ressortir. Mais où est Kevin? Elle repart toute seule. Bingo, c'est lui. Et le voilà parti. Il est 2 heures du mat. Si c'est un bon garçon, il va rentrer chez lui. Bah, si c'est un bon garçon, déjà il aurait pas fait ce qu'il a fait avant, hein. Il n'y a pas d'horaire, hein. C'est pas sa maison à cette adresse. Je vais attendre un peu. 3 heures plus tard. Ok, les lumières viennent de s'éteindre. Je sais ce que ça veut dire. Je crois que cette filature est terminée. C'est fini pour ce soir. Donc il dort chez quelqu'un d'autre. Donc il a une double vie, quoi. C'est le 2e jour. J'ai passé un moment devant cette maison hier soir. Jusqu'à ce que ce soit clair, il a passé la nuit là-bas. On est devant le studio d'enregistrement. Mon instinct m'a dit de revenir ici. Et sa voiture est là. On va donc attendre. Voilà Kevin. Où est-ce qu'il va? Non, ils ont dit que c'est pas l'adresse de sa maison. Ils ont l'adresse de où il habite. Et là, c'était pas sa maison, c'était pas chez lui. Elle pense qu'il habite à une adresse qui n'est pas celle où il a passé la nuit. Il est là. Je vais aller dans ce restaurant, mais avant, je vais m'équiper de cette broche en forme de libellule. Cette caméra est géniale. La prise de son est hallucinante et elle filme en 1080. Je meurs de faim. Ah ouais? T'as faim? Ouais, carrément. Tu veux faire de l'escalade? Ouais? T'en as déjà fait? Non, j'ai peur. J'espère que je vais pas me casser les ongles. Ce serait pas très grave, tes manucures. C'est vrai, oui. Ah ouais? C'est la fille qu'il a retrouvée hier soir à The Avenue. On va essayer de comprendre de quoi il retourne. Il va nous falloir plusieurs jours pour être sûr de savoir ce qui se passe, mais on va le savoir. Après, selon certains dires qu'on va voir en exclu au quartier général et tout ça, c'est bon, on a compris. Là, le petit date, bisous dans le cou, on va faire de l'escalade, blablabli, blablabla. Je vois pas ce qu'on peut trouver de plus pour faire ouvrir les yeux à cette jeune fille, hein. Enfin si, je sais qu'on peut trouver toujours plus dans cette émission. Du sang! La nuit vient de tomber. Avec un peu de chance, il va rentrer chez lui. On va voir. On dirait qu'il se gare ici. Je sais pas ce qu'il fait. Je vais rester ici. On est devant un bar à ongles. Oh, il l'aide. C'est ici qu'elle travaille. Ah, carrément, il vient la chercher à la sortie de son travail. Donc elle travaille dans un salon d'esthéticienne, ou d'ongles, manicure. Et alors que sa supposée copine est elle aussi propriétaire d'un salon d'esthétique d'extension de cils. Je sais pas si c'est une coïncidence, mais il a l'air d'aimer ce style de fille. Voilà, qui travaille dans ce domaine-là. Ils ont déjeuné ensemble, ils se prennent dans les bras, s'embrassent, flirtent. À mon avis, ça fait un moment que ça dure entre eux. Là, on peut pas parler d'un coup d'un soir ou autre, hein. On peut pas parler vraiment d'infidélité, hein. Là, c'est carrément une liaison. Il y a une histoire, hein. On dirait un couple. D'accord, voilà ce qu'on va faire. Je vais prendre cette caméra tête d'épingle. C'est une petite caméra toute simple. Je vais la mettre ici. Elle est géniale, cette caméra. J'adore ce truc. Et je vais aussi utiliser cette gourde caméra. L'objectif est ici. Ce sera parfait pour faire de l'escalade. Mon cœur, c'est ta mère. Allô? Oui, il est là. On passe la soirée en amoureux. Elle veut te parler. Salut maman, ça va? Donc elle connaît sa mère, elle décroche à son téléphone, normal, elle échange avec sa mère, alors que l'autre, non. Bah, elle va faire une crise de panique, la dame, là, hein. On n'est pas loin. On est en train de faire de l'escalade. On s'amuse, c'est sympa. Elle t'embrasse. Elle voulait juste avoir des nouvelles. Elle arrivait pas à me joindre. Quand on habitera ensemble, ce sera comme ça tous les jours. Ouais, c'est clair.
Je suis à la salle de sport avec Ellie. Salut, c'est sa femme. Ouais. C'était du sport. Et en plus, il a l'air de l'aimer, hein. Il a vraiment l'air de l'aimer, cette jeune fille. Oui, 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 en plus, exactement, merci de le relever. Elle a appelé sur le téléphone de la blonde. La maman a le numéro de la dame blonde, vu qu'il a dit, ouais, elle n'arrivait pas à me joindre. Donc oui, c'est sur son portable à elle que la maman de Kevin a téléphoné. Encore un enfant qui va souffrir pour rien, au milieu, voilà. Oh, il est beau le toutou, un peu de douceur. Avoir le sang. Bonjour, Sikora, comment ça va? Ça va bien. Contente de te revoir. Entre. Merci. Bonjour. Ah, Sikora. Voilà, c'est comme ça qu'elle s'appelle. Sikora. Ça va? C'est notre coach, Ken. Assieds-toi de l'autre côté de la table, ma grande. Nous avons donc Ken avec nous aujourd'hui. C'est un spécialiste en relations de couple. Coucou Ken. Nous, on aime bien Ken. D'accord. Je vais t'aider à digérer toutes les infos qu'on va te donner. Je vois des mouchoirs en papier. Je vais pleurer ou quoi? Tu sais quoi? Je vais les mettre un peu plus près de toi. T'en auras peut-être pas besoin. Bah oui. Vous avez quelque chose à m'annoncer ou quoi? Accroche-toi bien, hein. Ah, la pauvre. Si tu savais. Ok, allons-y. On l'a vu sortir de son studio d'enregistrement avec cet homme. D'accord. On a continué à le suivre et il s'est arrêté à cet endroit. C'est une salle événementielle. Et n'oubliez pas que quand on est au quartier général et qu'on regarde les vidéos des espions que nous on a vus avant en filature, on a des exclus. Donc là, on va avoir des éléments supplémentaires de ce qu'on a déjà vu avant. Ça va être un carnage. Un carnage. Il est allé à l'intérieur et on a attendu. Il ne se passait pas grand-chose. C'est bien. Et là, on a vu un homme qui semblait être Kevin sur le balcon en compagnie d'une femme. Oui. Ah, ça me fait mal au cœur. C'est comme si qu'elle le savait, mais le fait de le voir de ses propres yeux, genre tout s'écroule. Ah putain. Il la prend dans ses bras. Tu veux voir la suite? Le lendemain, il a retrouvé cette jeune femme. C'est la même que la veille? On a établi que c'était en effet la même, oui. J'y crois pas. C'est pas vrai. Il semble très proche de cette jeune femme. On peut le dire, il semble même amoureux, hein. Amoureux. Il lui essuie la bouche, lui fait des poutous. Alors que toi, apparemment, c'est tout l'inverse. On a continué à les suivre et ils sont allés ensuite dans une salle d'escalade, comme tu peux le voir. Mon cœur, c'est ta mère. Sa mère? On fait de l'escalade, on passe la soirée en amoureux. En amoureux? Quand on habitera ensemble, ce sera comme ça tous les jours. Ouais, c'est clair. Je suis à la salle de sport avec Ellie. Salut, c'est sa femme. Ensuite, ils sont partis de cette salle d'escalade et ils sont allés chez elle. On a attendu devant et il y a passé la nuit. Ok, donc la maison où il a passé la nuit, c'est chez cette dame. Le voir faire ça et de me dire qu'il appelle mon fils son fils. Je dirais que tu es face à un conflit psychique et émotionnel. D'un côté, tu te dis que s'il te trompe, tu le quittes. Mais d'un autre côté, vous formez une famille. Et cette famille a beaucoup d'importance à tes yeux. Et parce que tu veux protéger cette famille, tu as envie de croire que tout va bien. Je vais te dire une chose. Si tu veux réussir à sortir de cette impasse, il va falloir que tu reconnaisses ses sentiments et que tu acceptes la réalité. Ken, le best. Voilà, il faut que tu acceptes la réalité. C'est un fils de pute, il s'est foutu de ta gueule, il s'est foutu de la gueule de ta famille, il s'est foutu de la gueule de ton fils. Voilà, ça y est, c'est bon, emballé, c'est pesé. Je pense que si je lui dis que je sais tout, il va essayer de mentir. La seule façon d'éviter ça, c'est de rencontrer cette jeune fille et de lui parler pour comprendre qui elle est, quelle relation elle a avec Kevin et depuis quand elle le fréquente. Ouais. Et ensuite, il faudrait que cette jeune fille et toi alliez parler à Kevin ensemble. Que vous formiez une alliance. Là, on veut l'alliance. On veut pas de flag. On veut pas de flag. Là, il faut une alliance. Faut aller parler à cette dame. Faut savoir qui elle est, d'où elle sort, depuis combien de temps, patin couffin. Parce que il se fout de sa gueule à elle, mais également de l'autre aussi. Donc les deux, faut qu'elles se rencontrent, qu'elles fassent une alliance et qu'on aille le défoncer ensemble, en fait. C'est ça qu'il faut faire.
À mes yeux, c'est pas elle le problème, c'est clairement lui. Je suis d'accord pour essayer de former une alliance avec elle. J'aimerais entendre ce qu'elle a à me dire et aller parler à Kevin avec elle. C'est bien, Sikora, c'est bien, exactement. Il y a de fortes chances que ce soit, depuis le début, la maîtresse. Sikora est la maîtresse, et elle, c'est l'officiel. Donc, faut la mettre au courant, cette jeune fille aussi. On sait pas comment elle s'appelle Kylie, c'est ça? Ouais, Kylie. Faut qu'on la mette au courant, et qu'on lui fasse la peau à ce Kevin Dice. Je me charge d'organiser tout ça pour toi. Quand ce sera fait, Ken et moi, on viendra te chercher, et tu pourras parler avec elle. Merci. Je suis désolée. Merci. Tu me fais penser à mes filles. Merci beaucoup. De rien. Putain, comment il peut me faire ça? Ça me fait trop de peine. Et sachez, petit élément, hein, qu'il vit avec aucune d'entre elles. Chacune a son indépendance. Vous voyez, il est pas en ménage avec la blonde et il est pas en ménage avec la brune. Je sais pas, c'est particulier, hein, cette histoire. Hein. C'est très particulier, hein. Mes enquêteurs ont donc réussi à localiser cette jeune femme. Elle est employée dans un bar à ongles. On va pouvoir tout voir et tout entendre grâce aux caméras cachées que mes enquêteurs ont installées à l'intérieur. Et si jamais la situation dégénère, tu peux compter sur moi pour intervenir et t'aider. Pour l'instant, ta mission, c'est d'obtenir des réponses et tu ne dois penser qu'à ça. Oui. Ouais. On est arrivé. Donc là, elle va débarquer dans le salon de manicure où elle travaille pour demander une pause de vernis semi-permanent et au final lui annoncer que elle couche avec le même mec. Ok, c'est parti. Reste calme surtout. Où je vais? Au bar à ongles. C'est très bizarre. On dirait que la blonde, elle a reconnu. Vous avez vu ou pas? Salut. Salut. Vous êtes en train de me filmer? Est-ce que tu couches avec Kevin? Oui, c'est mon petit ami. Je peux pas parler de ça sur mon lieu de travail. Bah oui, quand même, il y a une cliente en face. Vous pouvez pas patienter. Fallait faire un faux rendez-vous. Oui, bonjour, voilà. Tu fais semblant que tu veux une manicure et là, direct, elle est en train de taffer la pauvre. Excuse-moi, tu couches avec ce mec? Oui, mais je peux pas parler de ça ici. La couleur vous plaît, madame? Non, parce qu'on couche avec le même mec. Oui, mais je peux pas parler de ça ici. J'y vais. Pas moyen que j'attende qu'elle ait fini de faire sa manucure. Merci, Ken. Vas-y, Tammy, vas-y. Je te présente Ken Canyon. C'est un spécialiste en relations de couple. Et on a donc aidé Sikora à découvrir ce que son petit ami Kevin faisait quand il n'était pas avec elle. Et nous aimerions donc avoir une petite discussion avec toi. Oui. Tu t'appelles comment? Hailey. Hailey, d'accord. Tu dis que t'es la petite amie de Kevin? Oui, c'est ça. T'es avec lui depuis combien de temps? Environ 1 an. Pareil. Quoi? Oui. C'est mon mec. Et il m'aime. Et j'ai un fils, et il appelle mon fils son fils. Mais c'est son fils? C'est pas son père biologique, mais Ok. il m'a convaincu d'arrêter la pilule parce qu'il veut avoir un enfant avec moi. Ça, on n'avait pas l'info, hein. On l'avait pas cette info-là, hein. Donc il lui a fait arrêter la pilule. Genre là, ils essayaient vraiment d'avoir un bébé. Non mais là, on n'est plus dans de l'illusion, là. Là, on était dans du concret. À tout moment, la dame, là, elle est en train d'avoir quelque chose qui naît dans son ventre. Vous essayez aussi d'avoir un enfant? Oui, bien sûr. Il veut qu'on se marie et qu'on ait des enfants. Vous avez parlé de vous marier? Oui, il essaie d'avoir un enfant avec toi? Oui. Ah, elle aussi lui a fait arrêter la pilule. Les deux, elles sont dans la même merde. Même si elle est un peu plus dans la merde parce que voilà, son fils l'appelle papa, machin, qu'elle a, on va dire, un semblant de famille avec lui. Oh my god, oh là là, oh là là, oh là 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 là. Et tu n'as pas d'enfant? Non, j'en ai pas. C'est toi qui as créé ce compte en ligne? Quel compte? J'ai reçu des messages privés de quelqu'un qui disait coucher avec Kevin, qui m'expliquait qu'il me trompait. C'est pas toi? Non, il doit coucher avec quelqu'un d'autre. Oui. J'y crois pas. Il y a une troisième personne. Oh là là, il faut lui faire sa fête. Par contre, les meufs, s'il vous plaît, pas de concours de tétés. C'est pas moi il m'aime, moi j'ai un enfant qu'il a à charge, machin et tout. Vous êtes toutes les deux prises pour des bouffonnes. Il en a rien à foutre de toi, il en a rien à foutre de toi, il en a rien à foutre de l'autre aussi, et toutes les autres qu'il doit y avoir encore. Ce mec est à enfermer.
Tu l'as rencontré où? À une fête. Il m'a demandé mon numéro et m'a proposé de sortir avec lui. Ça a tout de suite collé entre nous et on est ensemble depuis. Il me sort tout le temps. Il m'emmène faire les magasins, il paye mes factures. Il paye tes factures? Oui, mon loyer, tout. Il m'a même présenté à sa mère. Alors qu'à elle, il lui paye rien. Il dit que quand il va bosser, c'est pour ramener de l'argent et tout ça. Mais par contre, l'autre, il a présenté à sa mère, il lui paye ses factures et tout. Oh non, la pauvre. Oh, mais voilà où il était l'argent. Voilà où il va l'argent. On comprend mieux, hein. Bien. On est donc sûr et certain qu'il mène une double vie. Bon, alors peut-être qu'il essaye de décider avec laquelle d'entre vous il veut vraiment être. Si vous allez lui parler, tu crois que c'est toi qu'il choisirait, Hailey? Je m'y attendrais, oui. Il va en choisir une et mentir à l'autre. Tu penses que c'est toi qu'il choisirait? Je crois, oui. Franchement, je comprends pas. J'ai rien hein, contre Sikora, mais meuf, il te choisira jamais. Regarde là les éléments. Il la sort, ils vont manger dehors, ils font des activités, il a présenté à sa famille, alors que toi, pas du tout. Mais elle reste très calme hein, et très positive, hein, cette jeune fille-là, Hailey. Hein. Je crois qu'il faut qu'on unisse nos forces pour obtenir les réponses que l'on mérite toutes les deux d'avoir. Il est censé passer chez moi plus tard. Ok, et est-ce que tu veux bien nous donner la permission de venir chez toi et d'installer des caméras cachées afin que l'on puisse voir ce qui se passe à l'intérieur de ta maison? Et après, on t'envoie Sikora pour que vous puissiez toutes les deux avoir une discussion avec Kevin. Oui, je peux vous donner mon adresse. Yes. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Voilà, une vraie alliance, en espérant que ça se passe bien comme il faut, hein. Parce que les meufs, là, après, faut le jeter, ce mec, hein. Faut que personne le récupère, hein. Ni l'une ni l'autre, hein. On est arrivé, je crois. Tu te souviens qu'Hailey nous a donné la permission d'installer des caméras chez elle. Kevin est venu la voir. Super. On va donc pouvoir voir tout ce qui se passe à l'intérieur de la maison. J'y crois pas. T'as passé une bonne journée? Je rêve. Ça a été long. J'ai bossé, j'ai pas arrêté. T'en fais trop? Viens t'asseoir sur mes genoux. Tu vas me faire des gosses? Bien sûr. Ça me plaît, ça. Ah, c'est quoi cette phrase? Tu vas me faire des gosses? Mais c'est horrible. Mais tu crois que c'est quoi? C'est un utérus sur pattes? Oh là là. T'es trop canon. Merci. Je me suis fait belle pour toi. Salut! C'est quoi ce bordel? Coucou! C'est une caméra? Attends, à quoi tu joues là? Pourquoi j'ai pas été invitée? Ça avait l'air super sympa comme petit moment. C'était rien ça, c'est ma cousine. Ouais, bah, non mais, c'est rien ça, mais, oh, et quoi? Mais c'est ma cousine. C'est rien. Ta cousine? Je rêve. Tu te fous de ma gueule. C'est pas ta putain de cousine. Dis-lui qui je suis pour toi. Écoute, c'est ma meuf. C'est ma... Ta meuf, ça fait 1 an qu'on est ensemble. Je sais, mais elle, ça fait plus de 5 ans que je la connais, donc bon... Quoi? Par rapport à tout ce qui se passe dans ma carrière, c'est rien cette fille. Non, cette fille m'a dit que ça faisait 1 an que tu couchais avec elle. Tu t'es servi de moi. Non. C'est dégueulasse. Je te présente mes excuses. C'est dégueulasse. Je veux que tu partes. Sors de chez moi. Barre-toi. Attends, comment ça tu dis que c'est ta meuf alors que tu l'as même pas présentée à ta famille et c'est cette meuf-là qui a rien, qui compte pas pour toi que t'as présentée à ta mère? Mais frérot, ça va? Je m'appelle Tammy Roman. Salut. Je suis accompagnée de Ken Canyon. Et tu passes dans Caught in the Act, infidélité. Je rêve. J'ai rien fait. Comment ça, infidélité? Oh que si, on sait tout. On sait tout. Sikora m'a sollicité parce qu'elle voulait savoir de quoi il retournait entre vous. On t'a donc pris en filature. Et on a découvert que tu fréquentais cette jeune femme. Sikora et Hailey se sont rencontrés aujourd'hui. C'est pour ça qu'on est là. On veut la vérité. Tu peux me dire pourquoi, si tu es en couple avec Sikora, tu te permets d'être aussi en couple avec Hailey et de leur faire croire à toutes les deux que ce sont tes petites amies. Et que tu veux faire des enfants avec elle. Et pose ce jus d'orange, c'est pas ton jus, casse-toi, t'es pas chez toi. Tu touches plus rien, déjà là t'es assis, c'est pas normal. Allez, dis-nous. Moi, je suis prêt à faire tout ce qu'elles veulent. Je suis prêt à faire n'importe quoi pour elles. Je m'en fiche, franchement. Du moment qu'on est ensemble, qu'on continue à passer de bons moments, je ferai ce qu'il faudra. Mais tu m'as dit que j'étais la seule. Détends-toi, réfléchis pas trop. Pourquoi tu m'as menti comme ça? T'es la seule, mais... Mais non. Dans cette partie de ma vie. T'es la seule dans cet univers, dans cette partie de ma vie. Tu réfléchis trop, arrête. Excuse-nous, on a un cerveau.
On a trop de dignité, on refuse de se faire traiter de la sorte. Merde! Il faut que je débranche mon cerveau. Comment je m'appelle? Je ne sais plus. Qui je suis? Je ne sais plus. Est-ce que j'ai de l'amour pour moi? Non. Mais c'est qui ce connard? C'est qui ce putain de connard? On marche sur la tête ou quoi, là? Mais moi aussi, je réfléchis parce que je comprends rien à ce que tu dis. Qu'est-ce que tu entends par « dans cette partie de ma vie » ? Quand il est avec elle, c'est la seule. Et quand il est avec moi, je suis la seule. C'est ça? Oui, il nous ment à toutes les deux, quoi. C'est ça. Bah, c'est le but d'une double vitre ou du cul, va. Il se croit super intelligent en plus. Regardez Tammy, regardez Tammy. Le pabo, vilain, caca. Mais il y a vraiment aucune raison d'en faire toute une histoire, sans rire. Non, tu peux pas jouer avec les gens comme ça. Tu veux bien me suivre à l'étage? J'aimerais te parler. Sinon, tu sais qu'il y a un gamin aussi au milieu, hein, tu sais que t'appelles ton fils, papa, tout ça. Attrapez-lui sa veste, monte-le à l'étage, fais-le s'asseoir tel un gamin et dis-lui la vérité. Tammy, remets-le à sa place, là. Il est stone en plus, j'ai l'impression qu'il est def, hein. Les filles, vous êtes sérieuses? Aucune de vous ne lui a réellement demandé des comptes. Tu viens de l'entendre dire à Sikora que c'était sa meuf. Oui. Tu l'as entendu? Pourquoi me faire croire que j'étais tout pour lui si c'était pas le cas? Mais fallait lui demander. Mais elles sont sous le choc aussi, les pauvres, hein. Sikora est très jeune. Pourquoi tu lui dis que tu l'aimes, que tu veux être avec elle? Pourquoi tu endosses le rôle de père pour son fils et ainsi de suite, pour après la tromper avec une autre? Je l'adore. Mais je peux pas passer 24 heures sur 24 avec elle à cause de ma carrière. Je m'éparpille. C'est obligé avec la vie que je mène. Ah bah oui, c'est sûr, entre la vie que tu mènes pour ta carrière et ta double vie, ça va être un petit peu compliqué, ouais, de lui donner du temps. Ouais, mais tout le temps que tu passais avec Hailey, tu pouvais le passer avec Sikora et son fils. Ce n'est pas du tout normal de se comporter comme tu l'as fait quand il y a les sentiments de quelqu'un d'autre en jeu. Je pense que t'as raison. Je vais parler à Ellie. Je vais la quitter. Avec un peu de chance, elle va pas me tuer. Et ensuite, je vais parler à Sikora. Je vais lui expliquer que je peux peut-être pas lui donner tout ce dont elle a besoin et voir si elle veut bien rester avec moi et accepter la situation. On verra bien. Et c'est Kevin qui va lui parler ou Dice? C'est Kevin qui va lui parler. Mais ce mec est un psychopathe. Il se prend pour qui, wesh? Les deux, elles méritent largement mieux, je suis tout à fait d'accord. Ils méritent d'être tout seuls. Elles ont pas à subir ça. C'est juste que ma priorité, c'est ma carrière, en gros. Ma famille dépend beaucoup de moi. Alors je suis plus ou moins toujours en mode Dice. Il n'y a pas Kevin d'un côté et Dice de l'autre. Il n'y a que Kevin. Dice, c'est ton nom de scène, c'est tout. Exactement, Dice, normalement, il est pas dans ta vraie vie. Il est pas in real life. Dice, il est uniquement sur scène ou dans le studio. Qu'est-ce que tu nous racontes ta merde, là? Il raconte n'importe quoi. Franchement, j'ai déjà vécu trop de galères à cause de lui. J'ai menti au père de mon fils pour lui. J'ai menti à ma mère. Je leur ai pas dit qu'on était ensemble. Si tu dois mentir sur lui, à ta famille ou à tes proches, c'est que tu sais qu'il y a un problème. Je sais. Ce soir, il va falloir que tu défendes enfin tes intérêts. Je suis prête. D'accord. Ils reviennent. J'ai besoin d'un verre. Faites pas de quartier. Pas de quartier. Et oui, Ken, il a raison. Pas de quartier. J'ai eu une discussion très intéressante avec Kevin. On va faire de notre mieux pour essayer de mettre les choses au clair avec vous, mesdames. Je crois qu'il faut que tu commences par parler à Ellie. Non mais vous voulez pas faire une prise de sang à ce mec? Non mais parce que vous êtes sûr de vouloir parler avec quelqu'un dans cet état-là? On dirait il voit des éléphants roses. Faites une prise de sang, un test urinaire. Il est pas dans son état normal là, hein. Je sais que ça fait un moment qu'on est ensemble et qu'on essaie de bâtir quelque chose. Mais je suis désolé, on peut plus se voir. Mais j'ai pas envie que tu me détestes. Pourquoi tu m'as menti? Tu m'as dit que tu m'aimais, que tu voulais vivre avec moi. Tu m'as présenté ta mère. Tu voulais qu'on ait des enfants. Je comprends pas. Pourquoi t'as fait ça? Je suis pas tout à fait net. Je suis con. Tu peux te barrer de chez moi maintenant? Je suis pas tout à fait nette. I'm so crazy. On n'est pas des spécialistes, nous, hein. On travaille pas dans le service médical, hein. Fais-toi soigner, frérot, hein. Si elle est enceinte, là. Comment elle fait maintenant? Hein? Par ta faute. Je m'en vais. Vas-y. Qui m'a envoyé ces DM si c'était pas elle? Je sais pas. Qu'est-ce que tu vas dire à ma mère? À mon fils?
À ma famille. Tu vas leur dire quoi? Tu vas leur dire quoi? Laisse-moi le temps de répéter. Répéter? Je rêve. Pourquoi répéter? Parce que je dois réfléchir à ce que je vais dire, à comment je vais le tourner. On se calme, d'accord? Je suis désolé, pardon. D'accord. C'est quoi? C'est qui ce fou? Le temps de répéter. Bah, je sais pas, faut que je répète là. Faut que je trouve un nouveau mytho pour vous rouler dans la farine. Laisse-moi réfléchir, après je viens vous prendre pour des cons. Tu permets ou pas? Sikora, tu peux venir s'il te plaît? Ça va? Ok? Je suis vraiment désolé, ma puce. Je suis désolé que t'aies découvert tout ça. Mais t'as pas à t'en faire, ça arrivera plus. Tu aimerais qu'elle fasse quoi? J'aimerais qu'elle reste avec moi, qu'elle aille nulle part. Elle bosse, elle rentre à la maison, s'occupe des gosses, c'est tout. Pardon. Oh, la vie de ma mère. Oh, j'ai la veine, elle gonfle. Oh. Excuse-moi, j'ai pas très bien entendu. Tu peux répéter? La con de ta race? Et toi, tu vas lui donner quoi si tu exiges ça d'elle? Tout, ma puce. Mon amour, mon temps, ma tendresse. Ton argent? La con de ta race? Désolé bébé, va falloir biper race parce que je suis en train de partir en roue libre. C'est fini entre nous. Yes! Dis-le à lui, pas à moi. C'est fini entre nous. Je suis désolé. D'accord. Hailey, désolée d'avoir brisé ton beau petit couple. Je suis reconnaissante d'avoir découvert la vérité. Il nous a pris toutes les deux pour des connes. Je me sens vraiment mal. Il faut que je me fasse passer en premier. C'était un truc de malade. Ça m'a donné matière à réfléchir. Je sais pas si je vais être à nouveau infidèle et coucher encore à droite à gauche. On a tous des sentiments, on a tous un cœur. On peut pas jouer avec la vie des autres. On peut pas faire perdre leur temps aux autres. Donc oui, j'ai des progrès à faire. C'est pas ce que tu disais hein, quand tu voulais la reprendre sous ton aile, l'autre, hein, sous ton emprise. J'ai envie que tu bosses, que tu bouges pas, que tu restes là, que tu t'occupes des gosses. C'est qui ce pélo là? Franchement, vous avez vu la dégaine qu'il a? J'aurais sûrement jamais dû le recontacter. Je me suis pas demandé l'impact que ça aurait sur mon fils si ça marchait pas entre nous. Je me disais que j'allais faire en sorte que ça marche, pour pas qu'il en souffre. Je m'attendais pas du tout à me retrouver dans cette situation. Mais je suis contente de la façon dont ça s'est terminé. Je vais pas te manquer de respect, mais va-t'en, s'il te plaît. Ce garçon est complètement paumé. Oui, c'est vrai. Mais tu crois que Sikora va le reprendre? Non. Oui. Moi aussi. Je tiens à préciser que c'est la première fois où l'on voit deux femmes s'unir contre l'homme en question, l'infidèle en question. Franchement, grand respect déjà à Hailey et à Sikora en espérant qu'elle n'ait pas repris ce trou du cul. Voilà. Quartier général, 3 mois plus tard. Sikora! Salut! Les grands esprits se rencontrent, tu t'es lâché les cheveux et moi j'ai mis ma perruque bouclée, rien que pour toi. Excellent! Dis-moi, comment ça va pour toi? C'est un peu compliqué pour le moment. Tu as parlé à Kevin? Oui, j'essaie de rompre avec lui. Mais il me dit tous les jours que je peux pas le quitter. Alors c'est un peu difficile. C'est pas difficile, c'est du harcèlement. Faut aller porter plainte, demander une mesure d'éloignement et s'il persévère, c'est du harcèlement. Madame, faut aller voir la police. Il est temps pour toi d'accepter la réalité en face. C'est dur, mais c'est vrai. Tu es très jeune. Tu es une femme d'affaires, une mère. Tu t'accroches à Kevin. Mais ça t'oblige à garder ton poing fermé. Résultat, tu ne peux pas attraper ce qui est vraiment bien pour toi et pour ton fils. Je suis convaincue que je vais y arriver. J'en suis sûre. Et j'espère sincèrement que les peines de cœur, c'est terminé pour toi. Je te remercie du fond du cœur d'avoir pris le temps de m'aider. Ça a été un plaisir. Ok, Sikora, je suis contente d'avoir parlé avec toi, ma grande. Prends soin de toi. De même. Merci. Ok, salut. Salut. Arnaqueur, prenez garde. Ah, ça se termine comme ça? On l'aide pas? Le mec refuse de la laisser partir, les gars. Elle est sous ses griffes. Faut qu'elle soit plus ferme. En tout cas, Tammy, elle a fait son taf. Là, c'est plus haut qu'il faut frapper, là. Là, Tammy, elle peut plus rien faire, quand même. Ça fait 3 mois qu'elle essaye de rompre. Mais il veut pas. Je sais pas, pense à ton fils. Que ça te donne la force. Oh! Ah, je suis colère. Ouais, je suis d'accord avec vous, on peut pas faire grand-chose là, on peut pas faire plus. En attendant, elle reste quand même sur ses positions où elle veut rompre. C'est juste qu'elle est tiraillée. Donc il a pas totalement gagné.
Donc, c'est décevant, mais pas plus que les autres fois. Et c'était Cousin Direct infidélité, quoi, hein. Moi, je vous embrasse. Merci pour la force. Merci à tous. Ciao. Real hot girl shit.